Est-ce que vous faites partie de ces 98% de personnes qui, je dirais, avaient déjà pris de très bonnes résolutions pour pouvoir réaliser un projet de vie, pour pouvoir réaliser un rêve, mais que vous voyez que cette énergie s'épuise et voire s'arrête totalement? C'est-à-dire que le projet que vous avez mis en place, eh ben, vous n'arrivez pas à trouver d'énergie suffisante pour pouvoir maintenir l'énergie déclencheur que vous avez eue au départ et la maintenir tout au long en fait, de l'année. Parce que si c'est le cas, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, année après année, vous mettez en place de bonnes résolutions, vous avez, je dirais, de bonnes idées, de bons projets, vous mettez en place cette énergie déclencheur et souvent c'est après les cuites du premier de l'an et puis après une semaine et 15 jours, eh ben, tout ça disparaît. Parce que, si vous voulez, les buts que vous avez mis en place et les objectifs que vous voulez mettre en place eh ben, ne sont pas holistiques ou alors ne correspondent pas en fait à votre vraie nature. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter d'abord une bonne année 2018 pour pouvoir commencer cette nouvelle année avec force, enthousiasme. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir vous engager dans cette année qui est là présente, mais de façon durable et ça chaque jour pendant 365 jours. Bonjour à tous les Soulminders et à toute la nouvelle cohorte pour 2018. Bonjour à tous ceux qui venaient nous rejoindre. Je m'appelle Mika Demisso et je suis le fondateur de Soul in the Mind et de l'école de coach holistique Création. Tout d'abord, je vous invite fortement, si vous ne les avez pas encore vues, de regarder les vidéos précédentes. Les 3 premières vidéos, vous avez la deuxième quinzaine de décembre, la 3e semaine de décembre, le jour de Noël, avant de regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette vidéo, c'est la conclusion des 3 autres qui étaient comment faire un bilan de fin d'année, comment préparer un but, je dirais, holistique, comment mettre en place des objectifs concrets pour votre année 2018. Et là, cette vidéo, c'est vraiment comment pouvoir maintenir cette énergie chaque jour, jour après jour, pour être sûr de pouvoir réaliser vos objectifs de vie. Parce que c'est bien là la difficulté, c'est-à-dire qu'on a tous des rêves. Hein, on rêve tous les jours, on a des centaines de rêves. Moi, personnellement, j'en ai des milliers, je suis d'une machine à rêver. Et donc on veut les mettre en place, mais alors on a cette énergie déclencheur et puis jour après jour on peut voir cette énergie diminuer et puis voir totalement disparaître. Alors ce que je vous conseille, c'est que après avoir défini vos objectifs, donc c'est la vidéo précédente, après les avoir définis, chaque jour quand vous allez vous lever, vous vous rappelez, hein, on avait dit que vous allez les mettre dans votre calendrier de façon à pouvoir voir exactement ce que vous devez faire vous aujourd'hui. Hein, un objectif, rappelez-vous, ça va être quelque chose que vous allez devoir faire par vous-même. Donc il va falloir que vous fassiez une action, il va falloir que vous fassiez pression. Hein, on dit vulgairement que vous mettiez un coup de pied au cul. Et ça, c'est tous les matins. Parce que si tous les matins, si tous les jours, vous ne faites pas pression, eh bien, vous allez voir votre rêve s'écouler. Donc personnellement, pour atteindre tous mes objectifs, et donc pour ça, pour atteindre mes buts de l'année, et puis pour atteindre mon but de vie, eh bien c'est simple, je découpe tous ces objectifs en des micro objectifs tous les jours. Et chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je sais exactement ce que j'ai à faire, et en fait, chaque jour, j'avance, je fais un pas de plus vers mon rêve, je fais un pas de plus vers mes propres rêves, mes propres buts. Rappelez-vous, hein, c'est soit vous vous conditionnez vous-même, soit vous allez être conditionné par d'autres. Donc moi, j'ai fait le choix d'être libre et donc de me conditionner moi-même. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire aussi. Donc une fois avoir défini vos objectifs, je vous invite que chaque matin, et je dis bien chaque matin, pendant 365 jours, je vais vous proposer quelque chose de très simple. Alors, que vous soyez sportif ou pas, peu importe. Que vous soyez adepte de la méditation ou pas, peu importe, parce que c'est ce que nous allons faire. Que vous soyez adepte de la visualisation ou pas, peu importe. Que vous fassiez des routines matinales ou pas, peu importe. C'est vraiment très simple. Vous avez vos objectifs, vous avez votre calendrier, vous ouvrez votre calendrier, vous regardez ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et là, pendant 2 minutes, donc c'est à la portée de tout le monde, 2 minutes, vous allez faire du sport. Quand je dis du sport, c'est que vous allez bouger, vous allez sauter, vous allez, je ne sais pas, faire des pompes, ce que vous voulez, vous sautez à la corde, vous allez courir 2 minutes. Alors c'est sûr, si vous faites du sport tous les jours et que vous préférez, vous faites vos 3 quarts d'heure de sport par jour, par exemple, c'est très bien, vous le faites pendant 3 quarts d'heure. Mais si ce n'est pas le cas, faites-le pendant 2 minutes. Et pendant 2 minutes, vous allez faire ce sport. Vous allez uniquement penser à ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez
mettre votre objectif dans toutes vos cellules. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, vous devez rendre un projet aujourd'hui vraiment important et vous avez, je ne sais pas, une vingtaine de pages à faire. Et bien, pendant que vous faites le sport, vous voyez en train de faire ce projet, de réaliser ce projet et vous ne dites que ça. Je vais faire ce projet, je vais réaliser ces 20 pages, je vais atteindre mon objectif aujourd'hui. Okay. Si vous avez, par exemple, là, comme des fois ça m'arrive, à enregistrer une dizaine de vidéos dans la journée pour nos formations ou autres, eh ben, c'est pareil. Pendant que je fais mon sport, je me dis, OK, aujourd'hui, l'objectif, c'est 10 vidéos. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 10 vidéos. Et je continue. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 10 vidéos. Je me conditionne pour l'objectif que je veux faire. Si, par exemple, votre objectif aujourd'hui, c'est de donner une surprise à votre partenaire et de l'inviter au restaurant quoi qu'il arrive, donc de tout programmer, etc. Et bien c'est pareil, vous faites vos sports et aujourd'hui, mon objectif, c'est de rendre ma partenaire heureuse, de lui faire une surprise, d'aller au restaurant, de lui montrer que je l'aime et vous n'avez que ça en vous. Le fait de le faire en faisant du sport, vous allez intégrer votre objectif dans toutes vos cellules. Et rappelez-vous, nous sommes composés de 100 000 milliards de cellules. C'est-à-dire que ce que vous êtes, en tout cas physiquement, eh ben, ce sont juste des cellules, rien d'autre. On n'est rien d'autre. Donc autant leur donner les indications dès maintenant, autant faire en sorte que votre mental envoie les informations à toutes vos cellules de façon à ce qu'elles vont faire en sorte de vous donner les moyens dans la journée de réaliser. Ça, c'est la première des choses, 2 minutes. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas possible. Ensuite, vous allez encore faire 2 minutes de plus, 2 minutes de méditation. Vous ne savez pas méditer? C'est parfait. Il n'y a pas besoin d'apprendre à méditer puisque la méditation, c'est un état d'esprit. Et là, ce que vous allez faire, une fois que vous avez couru, vous avez fait votre sport, vous vous arrêtez et vous pensez à rien. Vous allez juste vider votre mental et vous concentrer sur votre respiration, comme ça. Laissez tout reposer, rien d'autre. Okay? Donc, 2 minutes de sport où vous allez vous conditionner en répétant votre objectif, ce que vous devez faire très clairement, 10 vidéos, faire plaisir à ma chérie, lui montrer que je l'aime, rendre ce projet en fin de journée, voilà. Vous mettez votre objectif clair et vous le répétez pendant que vous faites du sport. Vous vous arrêtez, vous méditez, juste en vous concentrant sur votre respiration, rien d'autre. Regardez le souffle qui monte et qui descend. Ça fait 4 minutes. Et ensuite, vous allez faire 2 minutes de plus, ça fera 6. 2 minutes de plus que vous allez faire, eh bien, vous allez vous lever, les mains, les paumes de main vers l'avant, fermez les yeux, vous vous mettez dans une position vraiment très stable. Et là, vous allez visualiser votre objectif déjà réalisé. C'est-à-dire que vous êtes là et vous voyez, par exemple, si vous devez aller au restaurant ce soir avec votre chérie, vous voyez déjà au restaurant, à la fin du restaurant, vous voyez en train de vous prendre dans les bras, vous faire des bisous, tout ce que vous voulez derrière. Okay. Si vous devez rendre ce projet, vous voyez déjà poser le projet à la personne que vous devez le rendre et vous voyez en fait la joie intérieure. Laissez monter cette joie, cette estime de vous-même. Hein. Si c'est pour tout autre projet, peu importe, laissez-le vivre pendant 2 minutes. Voilà, donc c'est fait 2 minutes, ça fait que 6 minutes à faire. Et ça, tous les jours. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être sportif, ni d'être un méditant, ni d'être un adepte de l'image visuelle pour pouvoir les réaliser. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous intégrez dans toutes vos cellules, dans votre mental, vous intégrez dans toutes les connexions neuronales qui vont se produire, c'est l'objectif de votre journée. Donc vous n'allez jamais le perdre. Ensuite, rappelez-vous, tout ce que vous pouvez déléguer, eh ben, vous allez le déléguer, et le déléguer, et le déléguer, et le déléguer encore. Apprenez dès maintenant à déléguer un maximum. Parce que plus vous allez pouvoir déléguer, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous devez faire vous. Donc, n'hésitez pas, déléguez au maximum. Et chaque chose, quand vous allez vous mettre en place dans votre objectif, parce qu'il est clair que c'est bien de courir pendant 2 minutes, de méditer pendant 2 minutes, de visualiser pendant 2 minutes, mais si vous ne vous faites pas pression, rien ne se passera. Donc, mettez-vous dans l'action. Et là, rappelez-vous, c'est juste pour ces 24 heures. Ne pensez pas à demain, ne pensez pas après-demain, ne pensez pas dans un mois. Regardez juste là, aujourd'hui, ce que vous devez faire. Et là, faites-le avec amour, faites-le avec cœur, avec passion, avec énergie, avec enthousiasme, avec tout ce que vous voulez. Mais mettez-y toutes vos cellules, vos 100 000 milliards de cellules à l'intérieur de vos actions. Mais mettez-vous là à fond dans tout ce que vous faites. Avec joie, avec plaisir. Sinon, ne le faites pas de toute façon. Vous les avez décidés, c'est votre but de vie, c'est pour vous-même. Donc, vous êtes auto-conditionné, mais vers votre excellence personnelle. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas mettre de l'amour dedans. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre du cœur et de la passion et de la joie. Okay? Et lorsque vous avez fini votre journée, eh ben, le soir, vous prenez votre cahier, okay? Ou si vous ne le faites pas tous les soirs, moi personnellement je le fais chaque soir, mais vous pouvez le faire chaque semaine par exemple, mais je vous conseille quand même de le faire chaque soir.
eh bien, vous allez juste marquer vos victoires. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Tiens, aujourd'hui, j'ai pu faire ça, ça et ça. Et vous marquez aussi après, à quoi est-ce que ça a servi? Tout ce que j'ai fait là, ça sert pour quoi? Ah ben, ça va permettre pour pouvoir aller à la deuxième étape, par exemple demain, où ça a permis à ma femme d'être heureuse, ou à mon mari ou à mon chéri d'être heureux parce que je l'ai invité au restaurant. Et de consolider notre couple, et de nous élever spirituellement. Et ensuite, faites une ligne, ce que j'appelle moi une ligne de victoire. C'est-à-dire que vous prenez votre première page du cahier et vous démarrez aujourd'hui, vous mettez par exemple, je ne sais pas, 1er janvier, 1er janvier 2018, puisque nous sommes le 1er janvier aujourd'hui, et vous mettez ce point et ça démarre comme ça, avec un petit trait qui va vers le haut. Le 2 janvier, deuxième objectif, vous faites un autre point, le 2, et vous continuez à monter. Et vous montez comme ça, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et vous allez voir ce qu'on appelle cette ligne de victoire sur vous-même. Vous allez pouvoir voir votre progression. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de l'année, quand vous allez faire votre bilan, alors je vous invite à regarder la vidéo, la première vidéo il y a 3 semaines, sur comment mettre un bilan de fin d'année. Quand vous allez faire votre bilan, la première chose que en tout cas moi je regarde, boum, c'est cette page-là, c'est cette ligne de victoire. Et là, je peux vous assurer que j'ai un grand sourire sur les lèvres. J'ai une estime personnelle de moi-même et des gens qui m'entourent parce que nous avons réalisé ce que nous voulons réaliser. Et moi, personnellement, ça me motive pour que l'année d'après, de recommencer, de toujours avancer. Donc, une fois que vous avez fait cette ligne de victoire, je vous invite, pour pouvoir encore élever ce potentiel intérieur, chaque semaine, de partager vos victoires, par exemple avec votre ami, et puis la semaine d'après avec votre femme, et la semaine d'après avec votre team, avec vos collègues de travail, avec qui vous voulez. Mais en le partageant comme ça à d'autres personnes, tous vos succès, tous vos victoires, à des personnes différentes, d'abord vous allez voir le retour de ces gens-là, dire ah, c'est incroyable. Et si vous revenez après au bout de 2 mois en disant tu sais, la dernière fois je t'avais parlé que j'avais mis ça en place, aujourd'hui j'en suis là. Et vous allez voir l'autre, vous allez voir les autres en fait, la joie, le sourire, et ça va élever une estime de vous-même. Ça va élever une certaine confiance en vous. Et ça, c'est, je dirais, inestimable. Parce que si vous arrivez à élever votre confiance en vous, vous allez avoir ce qu'on appelle un cycle, le cycle du succès intérieur. Vous allez voir, ah mais en fait, j'y arrive. Et vous allez voir que vous avez réussi en fait ces résultats. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une meilleure confiance en vous-même, vous allez mettre des objectifs supérieurs et vous allez rentrer dans ce cycle en fait du succès. Dernière chose, récompensez-vous pour chaque victoire. Une fois que vous avez terminé, par exemple, votre objectif de la journée, si c'est des petits objectifs, récompensez-vous. Ne serait-ce que vous dites « Waouh, je suis fier de moi ». Juste le marquer. Si c'est des objectifs à la semaine un peu plus longue, récompensez-vous. Offrez-vous un restaurant, offrez-vous un voyage, un week-end, peu importe. Achetez-vous des vêtements ou je ne sais pas, mais récompensez-vous pour tous les petits succès que vous avez faits. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé, vous a inspiré à vous engager jour après jour et à la réalisation de vos objectifs. Donc juste pour vous rappeler, c'est très simple, c'est les 2-2-2, 222. Ça veut dire quoi? 2 minutes de sport et vous intégrez votre objectif dans vos cellules. Okay, vous ne faites que répéter pendant 2 minutes votre objectif. 2 minutes de méditation, vous lâchez tout. Plus de répétition, c'est un lâcher-prise total. Juste pour vous rappeler que toute la vie n'est pas sous votre contrôle. Okay, là, ce que l'on fait, c'est pour pouvoir atteindre des buts personnels, okay, mais la vie n'est pas sous votre contrôle. Donc, vous lâchez tout, vous vous concentrez juste sur votre respiration, rien d'autre. J'inspire, j'expire. Ensuite, vous vous levez, si vous étiez assise ou assise, et vous mettez les mains vers l'avant, et là, vous vous visualisez avoir déjà atteint votre objectif de la journée. Okay, et vous laissez remonter cette joie en vous. Déléguez au maximum. Faites les choses avec amour, avec passion, avec cœur. Et chaque soir, marquez vos victoires dans votre cahier. Marquez à quoi elles ont servi, ces victoires, ce que vous avez fait aujourd'hui. Et rappelez-vous, faites cette petite ligne de victoire. Et vous allez voir, à la fin de l'année, c'est incroyable. Alors, vous pouvez avoir quelques descentes parce que le 5 et le 6, vous étiez malade ou autre, peu importe. Mais faites vos petites lignes de victoire et n'abandonnez jamais. Un dernier conseil, je dirais, moi personnellement, c'est que même quand je suis malade, je mets en place une petite action sur cet objectif. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste noter quelque chose. Pourquoi? Parce que même si vous prenez juste 1 minute pour ça, votre mental vous l'habitue à ne jamais lâcher prise sur un objectif que vous vous êtes fixé. Vous pouvez lâcher prise sur la vie, vous pouvez lâcher prise sur les choses
de miracles de la vie et je vous invite à le faire régulièrement. Tous les matins, si vous êtes un adepte de la méditation, faites 30 minutes, 1 heure ou 2 heures de méditation par jour et lâchez prise totale. Okay? Mais sur vos objectifs de vie, vous ne pouvez pas lâcher prise puisque c'est une action que vous devez mettre en place. Voilà, donc je vous souhaite encore une bonne année. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos objectifs. Je vous invite fortement à ne jamais, jamais, jamais baisser les bras, toujours avancer. Faites de cette année une année d'excellence, faites de cette année votre année d'excellence, qu'elle soit meilleure et plus performante que l'année précédente, qu'elle soit plus riche en amour, en dons, en partage avec les autres que l'année 2017 et qu'elle soit préparative, c'est une année encore préparative pour l'année qui va venir en 2019. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à la partager à les amis pour pouvoir les aider. Vous avez les 3 premières vidéos, je vous invite aussi à les regarder et les partager parce que c'est vraiment une série de 4 vidéos, c'est un enchaînement, c'était la dernière aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.